bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture présenté par William et on se retrouve tout de suite après le générique. On va parler informatique parce que comme on sait sur la radio ici maintenant, on consacre le samedi, même sur d'autres jours aussi, à l'informatique pour tous et la cyberculture. A tout de suite vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 FM. Bonjour, vous êtes sur la radio ici, maintenant c'est Cyberculture, donc on parle d'informatique. Bonjour aux chatteurs et surtout aux premiers chatteurs, parce que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chat.rim952.fr et bien sûr vous pouvez retrouver nos émissions sur www.ici et maintenant.com et aujourd'hui donc c'est la journée informatique, donc Cyberculture et après bien sûr précédé par la hotline. Et bien sûr, j'ouvrirai tout à l'heure la libre antenne si vous avez des questions en rapport bien sûr avec le domaine de l'informatique. Donc c'est à peu près tout et on va faire une petite pause musicale et on fera un petit peu de discussion sur l'actualité de la semaine dans le domaine de l'informatique, plus spécialement dans les technologies. On se retrouve tout de suite après cette petite pause.
Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture sur la radio ici et maintenant 95.2. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.icietmaintenant.com et bien sûr sur notre chat chat.rim952.fr qui est ouvert dans la séquence et dans les moments informatiques de la radio. Rebonjour à ceux qui prennent l'émission, bonjour à ceux qui prennent l'émission en cours et bonjour à nouveau aux chatter. Donc là j'attends un invité d'ici quelques instants et on va peut-être, s'il est ok et opérationnel, on va parler 3D, création 3D à partir de PC et autres types d'ordinateurs. Et juste un petit peu pour s'occuper, on va parler un petit peu d'actualité du moment dans le domaine de l'informatique. Et plus spécialement dans le domaine de la téléphonie. Donc comme vous savez, depuis quelques jours, Free propose une nouvelle offre avec son pack à 2 € et vient de passer donc son offre à 2 heures de communication par mois, avec derrière une offre, d'après ce que je lis, avec une offre illimitée sur les SMS. Donc bien sûr, les différents opérateurs réagissent, dont SFR, en sortant une nouvelle offre pour contrer ces problématiques, donc qui est un forfait qui s'appelle le forfait RAID. Donc après, si vous avez des questions dans le domaine de la téléphonie, je vais ouvrir le standard d'ici quelques instants. Vous êtes les bienvenus. Donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Bonjour à vous, vous êtes sur la radio ici et maintenant, c'est Cyberculture si vous prenez l'émission en cours, donc c'est une émission qui est dédiée donc à l'actualité informatique et tout ce qui tourne autour et qui nous concerne en tant que particulier ou même professionnel, pourquoi pas. Et rebonjour au chatter, et j'ai mon invité et on va parler 3D, donc c'est Vodka, Allô, Vodka? Oui, bonjour William. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bonjour Oui, les auditeurs et les auditrices aussi. surtout les auditrices à première vue. Surtout les auditrices. Comment ça va? Ça va bien, c'est la forme. J'étais un peu pris au réveil, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça s'entend? Bon, un petit peu, mais bon, un petit café, c'est reparti, comme on dit, hein. Un petit thé, un petit thé. Un petit thé. Bah, en fait, c'était par rapport aux différentes émissions, pour un petit peu te présenter. Donc, tu es une personne de la scène démo. Et plus spécialement, toi, tu es spécialisé, donc Vodka Amiga. Donc, bon, je crois que je mets Amiga parce que tu as tes bases sur Amiga. Et tu es spécialisé dans le domaine de la création 3D. Oui. Voilà. Donc, tu as commencé donc sur Amiga, si je dis pas de bêtises, sur l'application Lightwave. Si les auditeurs connaissent peut-être Lightwave, c'est l'équivalent, entre guillemets, de 3ds Max. Alors en fait, Lightwave, c'est celui sur lequel j'ai réussi à avoir des créations les plus intuitives. J'ai démarré plus sur Scenery Animator qui permettait de faire des simples paysages 3D. Après, il y a eu des logiciels comme Imagine qui étaient livrés dans la presse de façon gratuite. C'est des Euh, shareware ou c'était des freeware, c'était quoi? non, c'était des versions libérées par le, par l'éditeur. Mhm. Parce qu'il faut rappeler quand même que ces softs aujourd'hui, ils sont à 1 500 €, mais à l'époque, c'était plus 300 000 francs. 150 000 euros. Ouais, pour Maya, qui était le plus cher. Enfin, c'était pas abordable à l'époque. Donc dès qu'ils en donnaient un gratuitement dans la presse, ils arrivaient à avoir des fonctions, bah, c'était intéressant de l'essayer et de rêver un peu. Parce que par rapport au cinéma, c'était pas la même chose à la maison, mais ça boostait, ça donnait envie de créer. C'était pas ce que c'était aujourd'hui en tout cas. J'ai un auditeur Euh, qui dit que Lightwave c'est l'équivalent de rien, il existe toujours. Ouais, ça c'est. On peut pas comparer Lightwave à 3ds Max. non. Sauf que là, récemment, je suis passé à Pôle emploi, parce que, comme tout le monde, j'ai un peu de chance. Mhm. Et j'ai remarqué qu'ils avaient quand même Lightwave dans la liste des logiciels qui étaient proposés. Ok, ok. Parce que bah, après, c'est pas ton métier. Tu fais ça comme on parlait de démo scène. Donc toi, tu fais ça depuis combien de temps? Ah, je fais ça donc depuis 96 environ. Donc, Mhm. ça fait. Faut compter, oh là là, faut compter, tu m'as réveillé. Alors, Non, non, mais c'est bon, c'est 96, c'est pas la peine de compter. Les ça fait gens, 12 ans. les auditeurs et auditrices, surtout les auditrices, savent faire le calcul, hein. Bon, ça fait un certain temps, c'est-à-dire que tu as quand même de l'expérience derrière. Alors, sur quoi tu te bases pour commencer une création, par exemple? Tu te bases sur quelque chose de simple, de primitif, tu démarres d'un cube, c'est le fameux cube, hein, par exemple, à la fin, bah, j'ai vu que pour construire, par exemple, un espèce d'androïde ou robot, comme tu as pu faire. Tout démarre du cube. Enfin, pour moi, hein. Il y a différentes méthodologies, chacun a sa méthode. Mhm. Mais vu que je me suis formé en autodidacte, je prends un peu par-ci, par-là avec les araignées, parce que c'est beaucoup de communautaires. Et, et oui, on peut dire ça part du cube, ouais. Mais en gros, on a le même problème que pour les autres artistes qui font des tableaux, des sculptures. Enfin, peut-être pas les sculptures, j'allais dire c'est la page blanche, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu n'arrives pas, en fait, tu fais un blocage. Non, faut être inspiré, faut avoir les idées. C'est... C'est facile. Par exemple, j'ai envie de construire de zéro, par exemple, et faire un village, une ville, un bâtiment, même un objet le plus simple possible. Je sais pas, j'ai envie de faire une fourchette ou une table, par exemple, parce que c'est facile de faire une table. Oui, ça peut être ça peut être facile. Et pour faire cette table, il va y avoir plusieurs méthodes. D'ailleurs, tu peux commencer par faire les pieds. Les pieds, tu vas les faire de quelle façon? En tirant un cylindre ou en partant d'un cube et en le façonnant. Après, si tu veux rajouter des éléments décoratifs dessus, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est pour chaque objet, il faut créer une méthodologie de création.
Donc à chaque objet que tu vas vouloir créer, chaque nouvel objet, il va falloir t'inventer une procédure de fabrication. Alors j'ai des questions des chatteurs qui sont pas compliquées, t'inquiète pas, ça va pas te faire mal à la tête au réveil. Alors première question c'est Vin2 qui est super chaud. Alors Vodka, as-tu toujours un Amiga avec lequel tu fais un peu de production? Malheureusement non, parce que j'ai pas assez de place, mais dès que j'ai mon F18, je me ferai une salle spéciale avec mes Amigas. Parce que j'en ai, mais ils sont au garage. Là. J'en ai 3 Amiga 1200 pour ceux qui connaissent, et j'ai un Amiga 500. Sinon, vu que je connais Clanto qui fait Amiga Forever, c'est un site amigaforever.com, on peut avoir un Amiga émulé assez facilement. Et ben j'ai des versions d'Amiga Forever sur mes ordis, et ça me permet de lancer n'importe quel Amiga en quelques clics. Mais je développe plus avec l'Amiga. Surtout que la puissance de calcul en 3D est importante, et des ordis qui étaient quand même très 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 balèzes pour l'époque, mais qui sont à 12 MHz, c'est pas ce qu'il faut pour faire le dernier Avatar 2, quoi. Bah, c'est sûr que quand on passe du 12 MHz au 3 GHz, c'est vrai que ça aide beaucoup. Là, on parlait d'inspiration tout à l'heure, on va revenir un petit peu dessus sur l'inspiration. Parce qu'il y avait une autre question aussi. Est-ce que tu fais des. Parce que je sais que j'avais déjà un petit peu discuté avec toi. Est-ce que tu fabriques des levels ou des maps ou autre chose pour des éditeurs de mode, pour des jeux vidéo? Enfin, fabriquer des maps en J'ai gros. déjà fait, mais Mm. pour jeux sur iPhone ou pour des démos. Tu sais, Mm. les démos, des Mm. fois, on appelle ça des démos fly-by. Mhm. Tu te balades Mhm. dans des sortes de levels, mais bon, c'est pas. Vu que c'est pas mon métier, pour l'instant, c'est un peu récréatif, et justement, j'invente ma propre méthodologie pour créer des choses comme ça, et Donc là, c'est un boulot, hein, franchement. Hein, c'est un level design, c'est bien, c'est intéressant, mais pareil, faut que je fasse, moi, personnellement, faut que je fasse un peu d'expérience dessus, mais ceux qui veulent essayer, ça peut être marrant. mais dans ton expérience, et d'après ce que je comprends, même je t'ai déjà rencontré, on a discuté là-dessus, c'est comme une passion, on sent que tu aimes ce que tu fais, même si parfois tu as effectivement, comme chaque artiste, le syndrome de la page blanche. Ah, bah ouais, la 3D, c'est génial, ça me permet de conceptualiser, hein, de modéliser des choses que tu aurais en tête, par exemple, un rêve ou une idée, enfin quelque chose d'immatériel. Si tu t'en donnes les moyens, le temps et la méthode, tu arrives à créer, à le montrer aux gens. Donc c'est Ouais. vraiment un médium d'expression. Moi, je m'épanouis à fond dessus. Ouais. Je suis super content avec ce truc-là. Euh, Merci d'avoir inventé la 3D à ceux qui l'ont fait, quoi. Bah, alors, on voit en 3D en soi, on a deux yeux, si on a juste un seul œil, on pourrait pas voir en 3D. Oui, donc tu penses que ça vient du divin. Peut-être. Allô? Oui, oui, je suis là. Non, non, il y a une micro-coupure. Ça vient du divin possible, c'est possible. Mais la 3D, revenons un petit peu sur l'inspiration. Est-ce que c'est. Là, c'est sûr que quand tu lances un logiciel, et surtout Lightwave ou d'autres logiciels, ça nous paraît ultra complexe, mais quelque part, derrière, c'est pas si complexe que ça. On peut avoir des résultats, mais c'est quand même un métier un métier. On va dire, c'est quand même. Il faut de la patience. Faut de la patience qui amène de l'expérience et de la méthodologie, mais c'est pas si compliqué en soi, ça dépend en fait. Moi j'ai déjà formé plusieurs personnes, Mhm. c'est vrai qu'ils sont, ça mystifie beaucoup la 3D. On voit le logiciel, on se dit, ou on voit des images qui sont Mhm. déjà faites, on est bluffé déjà. Il y en a la moitié, ils voient pas que c'est une image de synthèse, ils croient que c'est une photo, Mhm. et l'autre moitié, enfin, une bonne autre moitié se demande comment ça va bien être réalisé. Mais en fait, il suffit de lancer le logiciel, Mhm. d'essayer les fonctions de base, et on arrive tout de suite à avoir des petits résultats qui rendent rapidement content de soi, quoi. Il y a notamment le logiciel Vue qui permet de faire la 3D. Il a été utilisé dans Pirates des Caraïbes, dans le dernier Indiana Jones, enfin dans plein de productions comme ça. Mhm. Et il a quoi comme Ouais. particularité vu? Il a la particularité d'être Hormis d'être gratuit en téléchargement, hormis d'être vu. pour ceux qui veulent essayer. Oui, d'accord, mais il fait quoi exactement ce. Il permet de faire un peu tout, mais principalement il est spécialisé dans le rendu de mondes virtuels.
c'est-à-dire de montagnes, de vallées, de Ça, canyons, ok, c'est un générateur de terrain. de terrain. Ok. Parce qu'aujourd'hui, en 3D, on n'est pas obligé de fabriquer, on va dire, l'herbe ou la montagne. Il y a des algorithmes qui s'insèrent, ou des algorithmes qui peuvent s'insérer. Il y a des plugins, entre guillemets, qui peuvent s'insérer dans notre logiciel 3D pour générer ces montagnes, par exemple. Ouais, heureusement, hein. Avant, en fait, Mm. ça arrive à peu près à l'époque, ça, pour ce que tu dis, pour un exemple de plugin Mm. concret, c'est celui de l'herbe ou des poils. C'est Mhm. arrivé au moment de... comment il s'appelle le Monstre et compagnie. Voilà, Mhm. ça, où ils ont commencé à sortir des plugins comme ça. Alors, Mhm. d'abord, c'est le cinéma qui les a, et après, ça arrive dans le Bah, grand d'un côté, public. on est un peu dans une culture où on doit se couper les poils, et là, ils ont sorti le plugin poil. C'est marrant. Ah, non, c'est très à la mode, la barbe. Oui. C'est, ouais, c'est assez chouette. Et en quelques clics, tu fais une grande, euh, une grande pelouse super bien tondue, un Mm. truc de rêve. Bon, j'ai encore Vin 2 qui est super chaud à te poser des questions. Alors, voilà. Quelle est la démo ou l'artiste démo dont les prods t'impressionnent le plus en ce moment? Et as-tu un mentor? J'en ai plein, parce que, j'aime bien le travail graphique de H2O. Hmm. Euh, H2O, donc c'est une personne de la démo scène, parce que personne ouais, ne connaît forcément H2O, et qui était chez TRSI, un groupe ouais, j'étais européen. RSI, chez Rebels, chez Farbroche, enfin, il Hmm. était un peu... Il était parce que là, il a pris sa retraite un petit moment, Hmm. il fait une pause. Hmm. On reviendra. Euh, mais pour la 3D, hein, mais Hmm. pour le rendu, pour le design, pour les choses comme ça, c'est toujours des productions qui sont quasiment du niveau de clip professionnel que tu pourrais passer en boîte, enfin pour ceux qui aiment. Sachant que H2O, lui, au point de vue professionnel, il est indépendant, et il vend de la créa. Il est développeur de jeux vidéo sur plateforme smartphone et sur iPad. Voilà, et c'est assez. Donc, une autre question. Tu as appris, bon là on en a parlé tout à l'heure, hein, parce que c'est un peu redondant, mais toi, tu as appris tout seul chez toi? C'est dans un groupe, le fait d'être dans un groupe ou dans une association? Le fait que Alors, tout seul, oui, au début, Hmm. on est tout seul. Hmm. Surtout No qu'à fr- l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça, hein, c'était en 96. Hein, je n'ai pas d'amis. ouais, No friends. on avait plus de Minitel et Hmm. on commençait à peine à avoir Internet, donc on était un peu tout seul. Hein. On n'avait plus de Minitel, il était tombé par la fenêtre. Ouais. Ça a été. Hmm. Et du coup, tu pouvais t'amuser chez toi tout seul. Et les magazines, quand même, filaient quelques tutoriaux qui permettaient de. Je me rappelle de PC Team qui avait passé des tutoriaux assez sympas. Ça permettait de démarrer. Mais après, ouais, une fois que tu avais fait le tutoriel de 2 heures, bah, t'étais tout seul, quoi. T'étais content. Si ça t'avait plu, bah, c'était à ce moment-là que tu pouvais commencer à continuer, à chercher d'autres fonctions, à bidouiller, là. Mais je peux pas dire que je me suis formé entièrement tout seul, parce que c'est pas vrai. Il y a un système de communauté sur ces logiciels 3D. Donc tout à l'heure, à peine je suis arrivé, il y en a, ils ont dit c'est nul, il faut 3ds Max. Il y a aussi un petit peu des écoles et des guéguerres Mhm. entre les fans de logiciels. Mais c'est quoi la Donc guerre? C'est quoi? C'est un petit peu, ça me rappelle les guerres entre les oh, ordinateurs. ouais, ouais, voilà, ouais, je vois ce que tu allais dire, entre Hmm. l'Atari et l'Amiga, non? Ah non, mais il y a une émission, je sais pas si c'était la semaine dernière, mais il y a quelques temps d'ici, où effectivement on mettait en avant l'Atari. Bon, bah, c'était assez impressionnant. On a fait un documentaire là-dessus. Mais revenons à nos moutons, Oui. c'est-à-dire à la Donc guerre. on n'apprend pas Hmm. forcément tout seul, justement, Hmm. on démarre tout seul, parce que c'est une communauté, et dedans il y a tout type de niveaux. Il y a les très balèzes qui font les animes d'M6, il y a qui bossent carrément dans le cinéma. Et il y a les petits gars du dimanche comme moi qui font de la démo ou des choses comme ça, ou 2, 3 jeux. Et il y a les total débutants. Alors, les total débutants, il faut quand même qu'ils s'y mettent un petit peu. Et une fois qu'ils ont des questions pertinentes, parce que c'est pas comme on fait un cube, il faut avoir des questions. Pour avoir des aides ou des astuces, il faut demander quand même un petit truc un peu élaboré. Et là, dans la communauté dans le bon sens du terme, on partage l'information et souvent on obtient des réponses pour obtenir quelqu'un qui a réfléchi à la fabrication de cette chose en 3D ou cette modélisation et qui a déjà une méthodologie à proposer. Mais bon, le mieux c'est quand même de faire les démarches un peu soi-même.
Oui, c'est vrai, sur les forums, il y a des forums très bien faits. Mais c'est quoi? C'est plus sur des forums francophones ou anglophones qu'a trouvé plus d'informations? Il y a, concernant la web, hein, parce que il y a 3DVF, hein, qui est 3dvf.com, qui est assez connu. Ça c'est francophone, mais après tu peux partir sur les computer graphics, les forums CG, enfin, il y en a plein. Et là il y a des anglais. Et comme les logiciels 3D sont en anglais, les fonctions sont en anglais. euh, Ça peut être bien de maîtriser l'anglais pour se lancer sur ce type de logiciel. Ça peut être un frein de s'attendre à avoir un logiciel complètement francisé. Parce que, il y a des fonctions qui ont un nom sous tous les logiciels 3D, genre un bevel, en français c'est un crénelage, enfin pas un genre de crénelage. Donc je sais pas, je me vois pas cliquer sur crénelage, moi je me vois toujours cliquer sur le bon vieux bevel. Et ta prise en main, c'est venu quand? C'est venu maintenant ou c'est venu au bout de 2 semaines, 3 semaines après la première fois que tu as fait de la 3D, hein? Ça s'installe sournoisement et tout seul, hein, tu t'en fais un après-midi, t'es content, le lendemain, Mm. tu sais pas quoi faire, enfin, j'étais jeune, donc T'étais jeune et insouciant, t'es insouciant, voilà. et tu faisais de l'informatique conviviale. Tu fais pas de projet, tu te fais chier, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais faire de la 3D, puis Voilà. voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais? De la 3D. Bah ça m'occupait. Ça m'occupait, et après quand tu montres aux gens, enfin à l'époque c'était mon frère, enfin Mm. la cousine, enfin les gens autour, quoi. Quand t'as des retours positifs, enfin que les gens sont un peu sur le cul, moi c'est ça qui m'a fait marrer, quoi. Je me suis dit tiens, je fais des trucs, ça me prend un après-midi, bon, je le montre aux gens, ils aiment bien, moi, je vais continuer, hein. Ouais, ouais. Bon, on va faire une petite pause. Ça marche. Ah, il y a quelqu'un qui a envie d'appeler en plus en même temps. Vas-y, attends, je tourne 2 secondes. Attends, en attendant, on fait juste une petite pause et on arrive. À tout de suite. Youpi, c'est la radio ici maintenant, c'est Cyberculture, on écoute un peu du Soundchip et on est avec Vodka. Salut. Oui, bonjour les auditeurs et les auditrices. Bonjour. C'est informatique aujourd'hui avec Vodka, qui parle 3D avec Vodka et Sergent Slayer William. Bon, il y avait d'autres questions ou pas? Il y avait des questions aussi sur... Il y avait quelqu'un qui appelait, hein. Non, mais en fait, c'est quelqu'un appelait, mais c'était pour autre chose. D'accord. Il y avait quelqu'un qui appelait et bon, on verra, qui voulait juste une information. Là, on parlait 3D. Il y avait des auditeurs, les chatteurs parlaient donc du côté aussi tout ce qui était avatar, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? T'es plus de ce côté-là, au sens de créer des images dans la même qualité qu'Avatar, ou plus ce côté démo, temps réel? Le mieux c'est de savoir tout faire, mais là concernant Avatar, c'est un peu prendre une grosse baffe dans la figure quand même.
C'est surtout sur écran géant, pour les nouvelles technologies très très fines HD, en 3D, machin. Non, là, ils ont sorti le paquet. Là. C'est un monde assez concurrentiel, et là, ils ont fait quelque chose. C'est, c'est- le film en lui-même, le scénario, moi, j'ai pas trop adoré, mais le rendu graphique, j'ai- c'est- ça commence sous la réalité, ça s'arrête où, c'est... Là, Non, là, c'est balèze. Hein. alors ça, c'est intéressant parce que dans les films, parfois, au moment où il y a la 3D qui a commencé à arriver un petit peu dans Star Wars, etc., ou même dans d'autres films, toi, en tant qu'habitué de la 3D, t'étais pas un peu choqué le fait que, par exemple, c'était mal, il y avait un problème d'étalonnage sur le code couleur, par exemple, ou autre? C'était pas perturbant pour toi? Si, ça arrive sur les petites productions, les téléfilms, des fois, on voit qu'ils sont sur fond bleu. Il y a le soleil derrière, et les gars, ils ont mis les lumières du studio au plafond, quoi. Donc, ils sont éclairés par devant, et le soleil est derrière, sur une baie vitrée, quoi. Parce on voit là clairement qu'il y a un problème sur la lumière, et ils sont en train de faire les acteurs devant un fond vert ou un fond bleu. Mm. Ouais, Mais non, je suis pas choqué. Je suis choqué quand je vois le making-of qu'en fait c'est de la 3D et que je l'avais pas vu. Ah, c'est quand c'est bien fait. C'est quand c'est bien fait, ouais. Avatar, par exemple, c'est bien fait pour toi. Ah ouais, bah je sais pas, y a pas pour moi, hein, y a pour pas mal de monde du box-office. Enfin, il a fait un carton ce film. C'est quasiment tout de la 3D tout le long. Hein. Les pierres qui volent, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Les plantes qui sont dedans, elles n'existent pas non plus. Hein. Ouais. Et même les avatars, ils n'existent pas. Même les avatars n'existent pas. Je viens de tomber de mon siège. D'ailleurs, sur le chat, là, ils sont plus en train de bloquer parce qu'on a fait une séquence chiptune et ils parlent de Rise. Je pense que Rise, tu le connais. Riz, oui, il est très beau. Ouais, et il parle de son site internet que on peut retrouver ses musiques donc sur rise.chiptune.com. Ouais, c'est ça. http://rise.chiptune.com. La chip comme le chip. Ah, il y a la Plopbox aussi. Il y a la Plopbox aussi, .net. C'est là-dessus que je suis connecté. D'ailleurs, parlons un petit peu démo, création. Donc toi, cet univers, on a un petit peu dessus avec les gens qui prennent l'émission en cours sur Cyberculture. D'ailleurs, vous pouvez appeler hein, si vous avez vous aussi vous avez ce besoin ou avoir une question-réponse sur comment. On est gentil en plus. En plus, on est gentil. C'est vrai qu'on est gentil. Vous pouvez appeler au 08 92 23 95 20 pour poser vos questions. Si vous aussi, vous avez envie peut-être de vous mettre à la 3D, vous êtes peut-être même perdu déjà dans la 3D, vous avez la panne du cube. Si tu vois ce que je veux dire. La page blanche. La page blanche, c'est la page blanche. On se une petite pause Travolta. Allez. Amiga 9 fingers. Yep là, on est de retour. C'était Travolta. Donc c'était quoi déjà? C'était Spaceball, c'est ça? Nine Finger Spaceball. Ouais, Mindfinger Spaceball. Hein. Qui d'ailleurs, qui est hallucinant à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est de la vidéo, si je dis pas de bêtises. C'est celle-là Ouais, c'est une sorte de pochoir ombrage. Voilà, vectoriel. Hein. Ouais, c'est sur 2 disquettes avec une super musique. C'est vrai que c'était pas mal, ça bluffait. Donc 2 disquettes de 720K, c'est ça? Non, 880. On était sur Amiga, tu sais bien. Ah, excuse-moi, moi j'ai pas connu cette époque. Hein. J'étais déjà sur Atari, moi. Ouais, c'est déjà dépassé. Ouais, non, on va pas commencer. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, on parle 3 dimensions avec Vodka de la scène démo et on s'envoie des pics Atari Amiga depuis tout à l'heure. Là, bah, tiens d'ailleurs, un pic qui vient de Angelo qui parle de 3D avec les produits de Autodesk. Et toi, qu'est-ce que t'en penses toi, tu resteras Lightwave Forever? Bah non, pas forcément, parce que vu qu'Autodesk a racheté tout ce qu'il y a autour, Mm. Electronic Arts de la 3D, comme il y a Motion Builder qui est quand même un outil de bonne qualité, il y a Modbox, il y a d'autres softs qu'ils ont racheté, quoi. Ils ont tout racheté, c'est un gros Pac-Man. Et du coup, leur produit principal, ils le mettent en avant, donc 3ds Max, et apparemment, bon, ils vont tuer Maya. C'est prévu. Maya, alors ils vont tuer Maya. Maya, c'est un logiciel, c'est pas Maya l'abeille ou un insecte, hein. C'est Maya, c'est un logiciel qui permet de faire de la 3D. Voilà. Et comme donc ils l'ont absorbé, ils vont stériliser un peu le marché. J'aime pas trop la marque Autodesk, hein. C'est une marque très. Enfin, après, j'ai le droit de le dire à la radio, ça. Ah, C'est une marque. Après, faut Ouais, argumenter, après, hein. j'assume. Tu peux pas dire ils sont méchants, ils sont pas beaux. Faut argumenter, hein. Ok, non, bah, j'argumente, hein. C'est une marque qui est en train de. Qui veut avoir tout le marché, et que c'est très commercial comme logique. C'est très bien. Ils font des bons produits, hein. Le rendu est bien. Après, utiliser Lightwave, c'est une telle façon. Utiliser 3ds Max, c'est telle façon. Utiliser Maya, c'est telle façon. C'est pas les mêmes méthodologies sur les trois. Et j'avoue que dès que j'ouvre Maya, là, je tombe sur le même problème que les personnes quand j'avais fait de 3D. Enfin, quand j'ouvre 3ds Max, j'ai le même souci, c'est-à-dire je ne sais rien faire. Je trouve pas. J'ai pas le feeling avec ce logiciel. Ça marche pas. C'est parce que c'est pensé autrement. Parce que Lightwave, en fait, t'as deux univers. T'as l'univers créatif, donc de l'objet en soi, et après l'univers d'animation. Oui, le modeler d'un côté, le layout, il s'appelle ça de l'autre. Moi, j'ai converti, hein, j'aurais pu l'appeler comme ça, mais donc il y a deux univers. Si vous avez deux écrans, par exemple, sur le même PC, d'un côté, vous allez mettre votre univers créatif, et de l'autre côté, vous allez mettre votre univers layout, comme tu l'expliques, pour effets spéciaux et créer cet univers d'animation. Comme toi, tu fais les deux côtés, ou tu es plus côté créativité sur les objets? Je suis plus créativité sur les objets et rendu fixe. Parce que faut savoir qu'il y a 24 images par seconde, voire 30. Et quand ça te prend 1 heure par image, pour faire 1 seconde, il faut un jour. Et ça, tu parles de quoi? Tu parles de tout ce qui est modification sur un modèle, ou plutôt un calcul pour faire de l'animation, Pour calculer Avatar, je sais pas combien ils avaient d'ordinateurs pour calculer ce truc, mais ouais, ça se compte en webform, hein. Voilà. Parce que les gens, faut qu'ils soient conscients aussi que d'une image 3D, bon après là on parlait du démo, parce qu'après ça c'est, on va dire la démo, après il y a, on va dire, on désalourdit, on va dire la 3D en soi, son poids, ce qui permet par exemple dans le jeu vidéo de pouvoir l'intégrer assez facilement. Mais attention, genre les films comme Avatar, Star Wars, etc., là, les derniers super effets spéciaux qui tuent, sont calculés, mais pas sur un ordinateur, mais sur, on peut appeler ça des clouds quelque part. Des salles et des salles des data centers, même chez comment s'appelle ce truc-là, Orange Skywalker, ils ont des data centers, ils ont un data center qui est des supercalculateurs tout simplement. Ouais. Que j'ai pas encore acheté. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah là, j'essaye de voir avec mon banquier, il m'a parlé de ça sur 50 générations. Voilà, donc tu t'endettes sur 50 générations pour pouvoir accéder à ça et faire des super calculs. Pour qu'à la fin, tu as calculé ton cube. Un cube qui tourne. Un cube qui tourne. Le cube des générations. C'est pratique. C'est pratique. Les chatteurs peuvent poser des questions. Si vous avez des questions dans le domaine de la création 3D, 08 92 23 95 20. Donc pour répondre, on peut partager ensemble si vous aussi vous avez besoin, vous avez ce besoin pour vous mettre à la page dans le domaine de la créativité. Vous êtes les bienvenus. On va un petit peu respirer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'allais dire qu'il faut que les gens aillent voir Ralph, là, le film en 3D, il a l'air vraiment pas mal. Ralph, ah ouais? Pourquoi donc? Dis-moi. On en parle juste après cette pause, ok? Oh, ok. Non, ok ou pas?
Ok, ok. Vas-y, ok. Attends, qu'est-ce qu'on fait en fait? Je voulais mettre une pause. On va se remettre une autre musique. On va se mettre Condom. Appuie sur tous les boutons. Ok, 1, 2, 3. Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Là, on écoute un extrait d'un module Amiga de Travolta, Condom Corruption. Et on est avec Vodka, si tu es toujours là. Pour les auditeurs, les auditrices. Et surtout, ok. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va bien, ça va bien. Tu te réveilles hein? Parce que j'étais un peu près au réveil, hein, j'étais pas sympa. Oui, mais c'est la honte, se réveiller à 14h30 quand il fait aussi beau, c'est vraiment une attitude geek, nerd, j'en passe. Alors, voilà. Bah, mais quelque part, le fait de te lever tard, c'est ça qui tu t'as fait quoi? T'as fait de la 3D jusqu'à 3h du matin? Dis oui pour faire plaisir. Ouais. Parce que la 3D, ça permet aussi de faire de passer la nuit. De passer la nuit. Et là, actuellement, j'ai des collègues qui sont en Inde et qui font des spectacles. Tu sais, il y a la fête des Lumières en ce moment à Lyon. J'ai Patapom qui m'a montré une application qu'il a fait en WebGL qui est assez excellente. Ah oui. Je sais pas si tu l'as vu. Hein. J'ai pas été sur place, mais je l'ai vu sur ces liens. Ouais. C'est ça. Je sais pas s'il a fait une projection sur un mur, j'en sais rien, mais c'était assez sympa les effets de lumière produits sur la place de l'hôtel de Lille, si je dis pas de bêtises. Non, lui, la place de ville, là, c'est les gros contrats, là. Non, je te parle des gros contrats, là. Ah, lui, il a peut-être fait une projection sur le mur d'en face, je sais pas. Bah, je bosse avec une équipe qui fait des trucs comme ça, mais en Inde en ce moment. C'est-à-dire je leur préparais des trucs hier soir. C'est-à-dire c'est du Vijing, ça s'appelle. Ok, ah oui, oui, tu m'as déjà présenté cette personne-là, oui. Effectivement, donc tu leur prépares c'est quoi, c'est plus de la 3D ou 2D? C'est des samples vidéo, donc tu mets 2D, 3D ou vidéo traditionnelle. Alors, aujourd'hui, toi, tu utilises quoi comme outil sur les plugins parce que je pense pas que tu fasses tes poils à la main ou tes arbres à la main. Tu as des algos ou des choses existantes Pour faire tous les poils à la main ou tous les bras à la main, faut attention, être fan. Hein. Je n'ai pas un. Faut vraiment être fan. Ah, fan. Faut aimer ça, quoi. Ouais. C'est un peu comme couper une pelouse avec des ciseaux. C'est un boulot. Non, mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. En fait, c'est de la patience parce qu'à un moment donné, c'est comme, je sais pas, nettoyer le sol avec, je veux dire, avec une brosse à dents, par exemple. Voilà. Donc ils se sont dit, on peut pas mettre de l'herbe, donc ils mettent une photo d'herbe. Et après, ils ont inventé quelque chose qui génère, qui fait sortir des pixels du sol. Ça ressemble à l'œil. On est bluffé, ça ressemble à de l'herbe. On peut gérer le vent qui passe dedans, la gravité, les mettre en fouillis. C'est très au point depuis plus de 5 ans, 5-6 ans. Quand tu parles de gravité, c'est au sens de l'animation. Donc pour que les auditeurs, les personnes qui écoutent donc l'émission, si vous prenez l'émission en cours, on parle de 3D et de création 3D. Donc la gravité, c'est un algo qu'il y a dans le logiciel, par exemple, qui va, en fonction de certains paramètres qu'on va lui indiquer, l'objet va se comporter par rapport à un mouvement quelconque, va se comporter comme s'il y avait une gravité quelque part. Donc il pour va tomber, il va rebondir. Mathématiques, on est dans un repère X, Y et Z, on donne une valeur à l'objet de 1, et on met une gravité de -1 en Y, donc ça va attirer à chaque passage de l'algo, ça va attirer l'objet vers le bas.
On peut mettre un poids à l'objet de 3, là ça tirera l'objet de 3 vers le bas, etc. Ça permet de gérer les poids. Ça. Donc après, c'est Enfin, genre le poids de la théorique, Lune, hein. poids sur... oh, attends, ton poids sur la Lune, ton poids sur Mars ou sur la Terre. Et donc ça, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as vu là, ce qu'a proposé Microsoft depuis un certain temps. Ils sont en train d'ouvrir leur code source pour la Kinect. Ah non, j'ai pas vu ça. Et ça permet entre autres de pouvoir convertir, en fonction de ce que voit la Kinect, de convertir des objets réels, par exemple une table, un siège, une casserole, ou une assiette, même une lampe, et de Un les convertir, ou même un chat, ou même soi-même. C'est des outils qui te permettent de convertir en 3 dimensions directement. Et ça permet. C'est pratique, je vais pouvoir arrêter, moi. Bah, qu'est-ce que t'en penses de ça, tu utilises que ça. Non, mais après, c'est assez, complexe, quelque part aussi, cette récupération, mais ça fonctionne. Moi, j'ai vu la démonstration et je t'invite à aller regarder aussi. Hein. Ouais, non, c'est connu, hein, même dans le milieu. Enfin, là, ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. Une Kinect, ça doit être 100... C'est 150 €, mais en plus de ça, c'est quand c'est seul, mais quand tu achètes par exemple la Xbox, par exemple, avec la Kinect, autant tout prendre d'un coup, parce que vu le prix, hein, on va dire, c'est autant tout prendre. Et donc ça, je trouve ça intéressant pour le prix, parce que quand tu vois ce qu'ils utilisent dans les usines de voitures, par exemple, pour modéliser un objet qu'ils ont préparé en bois, là, ils ont des appareils, ça vaut pas 150 €. Ah, mais après, c'est peut-être pas pareil aussi sur la qualité, la restitution. Je crois que c'était avec toi qu'on avait discuté, on pouvait faire de la motion capture, donc pour tes objets 3D, par exemple, tu crées un personnage, que ce soit un super-héros, etc. Et pour avoir vraiment des mouvements réels, donc humains, grâce à la Kinect aujourd'hui, on peut faire de la motion capture, c'est-à-dire la récupération de mouvements, de marche, de mouvements de bras, de tête, etc. Ouais, même chose, C'est la motion pass, c'est ça? Hein. Pardon? C'est la motion pass ou si Non, c'est du motion. Alors attends, il y a motion tracking, motion capture. Enfin, je crois que c'est du motion tracking. Je suis pas sûr. Hein. Après, vous aviez fait une émission spéciale, je crois, sur ça, sur les fonds verts, les fonds bleus. J'avais entendu une fois. C'était les fonds verts, c'était mieux que le fond bleu. Non, moi, c'est pas ma spécialité, mais oui, tu peux. C'est pour ça qu'il faut pas avoir de la salade. Avec la Kinect. C'est pour ça qu'il faut pas avoir de la salade sur les dents. Voilà. C'est un ballon. Sinon, tu peux pas. Si, tu peux te faire des dents de pirate après ou des dents de boxeur, quoi. Bah ouais. Hein. C'est comme ça qu'ils doivent faire d'ailleurs. Il faudra se renseigner. Mais oui, effectivement, tu danses, tu bouges ton corps devant la Kinect qui capture tes mouvements sur vidéo. Ensuite, tu convertis ça pour qu'il récupère les informations dont il a besoin, c'est-à-dire les principales formes qui bougent. Il te pose ton squelette dessus automatiquement. Toi, tu récupères ton squelette, tu poses sur ton bonhomme. Alors, c'est pas pratique si tu as fait un bonhomme à 4 bras, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui a 4 bras pour se faire capturer dans la Kinect. C'est assez dur. Mais donc, si tu fais un objet classique humanoïde, tu peux faire quelque chose avec. Ouais. Pareil, les animaux, les chiens, tout ça, c'est pas possible. On peut pas saisir. Sauf si on fait le chien. Sauf si tu fais le chien, et je suis pas sûr que le logiciel va gérer un squelette de quadripède, c'est comme ça qu'on dit, hein. Et c'est intéressant après, là tu parles squelette, hein, pour bien aussi comprendre, c'est la dénomination qu'on donne dans un logiciel 3D, donc le Bones. Voilà, c'est un pantin qui a des bones. Voilà, c'est le Bones, on appelle ça aussi squelette, mais Bones, c'est son terme dans les logiciels de 3D et qui permet entre autres... vas-y. Et chaque bones va influer sur la matière, les polygones qu'il y a autour de lui. On donne de l'élasticité et ça suit, quoi. Ça fait... C'est magique, c'est bien. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant qui est utilisé tous les jours. De façon, on peut faire un petit bonhomme d'assurance pour des pubs qui est tout gris, enfin qui est tout simple. Ou c'est TLM là qui bouge. Ah, putain, je dis des marques. Je suis désolé de dire des marques. Hein. Non, mais c'est pas beau, il est pas beau. Il est pas beau, ouais, mais voilà, c'est simple. Après, on peut aller jusqu'à des trucs extrêmes, genre le personnage d'Assassin's Creed. Ça, c'est intéressant. Tous les tissus qui bougent aussi, là, c'est plus que des boss. Ça, c'est impressionnant parce que là, on a vu aussi l'évolution de la 3D dans le jeu vidéo où au début, c'était bof quand on voit du. Pac-Man. Le Pac-Man, c'était
C'était de la 2D. Ah oui, ils ont fait Pac-Man 3D aussi. Oui, ils ont fait Pac-Man 3D qui était un peu. On sort un peu du concept, hein. Mais là, au début, il n'y avait pas de mouvement de visage sur les Call of Duty, par exemple. Mais par la suite, il a commencé à avoir toute cette qualité, cette précision en temps réel, hein, bien sûr, je préfère bien le dire, mais en temps réel, des expressions sur les visages. Même on a pu voir le dernier film Starship Trooper, je sais pas si tu l'as vu en 3D, en synthèse. Si, c'est impressionnant. Ça me donne envie de jouer à StarCraft tout de suite. Alors, t'es joueur aussi? Un petit peu, bah oui. Mhm. Si tu veux en fabriquer, faut aimer ça quand même. Ah, tu t'inspires, sinon, tu sais quoi, t'es plus passif dans StarCraft, t'es joueur bien sûr, mais tu fais pas de module ou tu fais pas de. Est-ce qu'on peut le patcher ou pas StarCraft en mettant ses propres objets, je sais pas. Non, tu peux faire tes propres cartes, tes propres objets. Ils ont un peu fermé le truc Blizzard quand même. Ouais, ils sont dit on va éviter de se faire couper les doigts de pierre. Ouais, il s'était déjà fait avoir avec Dota un peu. Donc Enfin, c'est un autre sujet, donc je vais pas lancer là-dessus. C'est Captain Igloo qui parlait des captures de mouvement qui a été utilisées dans Another World et dans Flashback. On peut faire un coucou à Eric Chahi. Ouais, c'est ça en fait. C'est un petit coucou d'Eric Chahi qui utilisait déjà ça. Et c'était une technique aussi sur Jordan, Karateka, Prince of Persia, etc. Bon, bref. Ouais. Il y a eu des techniques à l'époque, hein. C'était pas forcément évident, mais avec les moyens du bord, on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Ouais, je crois que Prince of Persia, j'ai vu un reportage sur la chaîne No Life il y a pas longtemps. Mhm. Et, le programmeur avait filmé son gamin. Il avait pris image par image, il avait fait le détourage pour récupérer l'ombre, un peu comme dans la démo de tout à l'heure, Nine Finger. Il a pris l'ombre. Pour quel jeu? Non, il avait fait il a pris la forme, quoi, l'ombre chinoise de son fils. Après, il l'a découpé pour faire les mouvements de déplacement du personnage de Prince of Persia. Le Prince of Persia. C'est un Français qui a fait ce jeu, je sais plus. Je crois. C'est, Je ne confirmerai pas, il faut regarder Wikipédia. Oui, ouais. Mais Wikipédia n'est pas forcément la réponse. Oui, mais au moins on peut dire que c'est la faute à Wikipédia et pas à nous. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut chercher les responsabilités ailleurs. Bon, on fait une petite pause respiration et on parle 3D. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. On est avec Vodka qui parle le 3D avec William dans Cyberculture. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause. C'est parti J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allô, Vodka? Oui, je suis là. Alors j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors si j'ai la 3D qui tourne... C'est le gros bleu qui clignote. Oui, c'est vrai. Bon, à tout de suite. Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer. L'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte triomphe l'été. Se lève, j'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. L'allée de Pâques traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore temps fort fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe. Rolling on the floor.
bonjour à vous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la radio ici maintenant, on parle 3D aujourd'hui, on est avec Vodka et il y a un intervenant. Bonjour à toi. Bonjour, oui, je voulais avoir un petit renseignement. Oui, là on parle 3 dimensions dans cyberculture, mais dis-moi, J'ai pas entendu. demande ton renseignement, on peut peut-être t'aider. Oui, c'est pour savoir, les petits ordinateurs là, c'est des e-book, je ne sais pas quoi. Ils n'ont plus de lecteur de CD-ROM et tout ça. Mm. Et on m'avait fait un jour faire une manipulation pour recharger le système. Mais je ne me souviens plus de la manipulation. Quand tu allumes, il faut rester appuyé sur F8 pour faire une restauration. F8, Ah, mais là c'est quoi, c'est un Mac ou c'est un PC? c'est un PC. Et c'est un Windows XP ou 7 ou Vista? Je veux le faire sur le deux. Il y en a un, c'est un XP et l'autre, c'est un 7. Est-ce que c'est les mêmes manipulations que ce soit 7 ou XP? Ouais, il me semble que c'est F8. Hein. Tape sur Google, restauration système F8, et tu devrais tomber sur des pages avec les photos. Donc il faut allumer la machine et faire F8, c'est ça? Il faut forcément l'allumer hein, pour redémarrer et pour restaurer. J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, il faut l'allumer, ouais. Il faut l'allumer et appuyer sur F8. On peut le faire en direct ou pas? Là, tu peux le faire. Hein. Après, tu me dis ce qui se passe. Hein. En même temps que ça, je pourrais. Vas-y, allume ton ordinateur. Moi, je pose là ce qu'il faut savoir. Donc, dans Ouais, je cyberculture. confirme, je viens de regarder. Hein. C'est procédure de restauration F8. Il y a d'ici dans une demi-heure à peu près, on va retrouver l'outline avec Olivier qui répondra bien sûr à vos questions dans le domaine des problèmes informatiques. Ah, c'est dans une heure. Oui, mais c'est bon, on peut T'es répondre. en avance, T'es en avance, mais tu vois que t'es le bienvenu. C'est à quelle heure, Olivier, normalement? C'est à 15h30. 15h30, ok, d'accord. Et toi, t'es qui? Je suis moi, je suis William. Ah, William, excuse-moi. William le Grand. Non, William tout court, c'est bon. Bon, donc tu penses que j'allume, et au moment d'allumer, je fais F8, c'est ça? Donc là, bon, je mets en marche. Tac, tac. F8. Alors, Vodka, t'es passé sur Windows 8? Non, moi je prends les Windows 1 sur 2. D'accord. Tu penses quoi des interfaces touch pour la 3D? T'as quoi comme tablette graphique? Bah, ça peut être bien, hein. Faut voir comment ils vont l'utiliser. Moi, depuis que j'ai vu le film Johnny Mnemonic, où le gars il est complètement avec un casque 3D et il manipule des objets 3D dans l'espace avec ses mains, ça m'avait déjà donné des petites idées de Graphique. graphique et de méthode de modélisation d'un objet. Parce que t'aurais ton truc, tu peux le toucher, enfin entre guillemets, tu l'as devant toi et tu peux le tourner de façon hyper intuitive, un peu comme si tu faisais de la sculpture. Ouais. Mais au lieu que ce soit avec Modbox ou ZBrush, bah là c'est avec tes doigts et t'appuies. Je pense que ça pourrait être sympa. C'est ce que dit Angelo 4, hein, qui dit que Modbox plus écran tactile de Wacom égale que c'est puissant, c'est très puissant. Et moi je vois le truc avec les lunettes 3D en plus. Ça peut être pas mal. Sachant qu'aujourd'hui sur les projections holographiques, ça commence à devenir de plus en plus sympa. C'est-à-dire ils font des stripteaseuses, des trucs comme ça? Non. Ouais, peut-être aussi, je ne sais pas. Donc l'auditeur qui était là à l'instant, là, tu as rebooté ta machine ou pas? J'ai essayé de rebooter, mais ça ne donne rien. Qu'est-ce que ça donne? Même si ça donne rien, qu'est-ce qu'il dit l'écran? C'est-à-dire, j'arrive à avoir sur un écran où je peux me connecter. Mais une fois que je suis connecté, je ne bouge pas. C'est pour ça que je veux restaurer la machine. Bon, donc, d'habitude, quand j'essaie d'allumer... Ton F8, c'est avant d'arriver sur ta mire de connexion. Hein. Le F8, c'est vraiment... Tu démarres et tu t'appuies sur F8 plein de fois. Et là, il va te proposer démarrage sans échec. Et tu fais un démarrage sans échec. Oui, mais j'ai l'ai fait, mais ça ne donne rien. Alors que quand j'appuie sur la barre d'espace ou sur F2, ça peut me donner le truc là. Il me dit F2 ou tab. Mais ça ne me donne rien, ça ne me donne pas F8. Donc là, j'ai appuyé sur F8. Il me donne
Ah oui, d'accord, mode sans échec. D'accord. Voilà. Donc, Et ensuite, une fois qu'il va avoir chargé un petit peu le mode sans échec, il va te dire est-ce que vous voulez faire une restauration système? Si tu as activé la restauration système, elle est activée par défaut dans les OS quand ils sont installés et c'est à l'utilisateur de la désinstaller. Mais bon, si elle est attends, déjà donc, là, je tu vais pourras appuyer t'en servir. sans échec, voir, d'accord. Sans échec, donc, Microsoft, appuyer sur F8 pour afficher les options de démarrage avancé, c'est ça? Voilà. Il me le redemande, vous avez appuyé sur F8, il me le redemande, ok, ça marche. En plus, on a la musique de flashback. Ouais, Donc, c'est- ça, il me redemande mode sans échec, donc je vais appuyer sur mode sans échec. Ouais. Donc, il faut que je rappuie pour valider alors, peut-être, parce qu'il est tiré. Vas-y, je l'ai pas sous les yeux, mais il doit te proposer mode sans échec. Tu le déplaces avec les flèches du clavier, tu fais entrer, ouais. Ouais, j'ai fait entrer. Donc, ça, sur une petite lumière noire. c'est la mission, je mets la musique de la mission en flashback. On va arriver à sortir d'affaire le système. C'est long ou pas? Tu ne sais pas. Oui, après c'est un peu long, mais dès que tu vas arriver sur le mode sans échec, il va te proposer de passer en restauration. Ah, sur le chat, les chatters sont chauds à. Ça, ils sont chauds. Ah, on depuis les tout à l'heure. envoie, envoyer les chatters Les chatters, ils sont en et train les de. chatteuses. Ils sont en train de faire des comparaisons de Windows 8 avec d'autres éléments du passé comme AOL ou le film Idiocratie. Ah, et Play School, moi j'aime bien aussi. Ouais. Donc là, il est passé sur une mire où il me demande de me connecter. Vas-y. Par contre, là, t'es en mode sans échec, donc normalement, ce qui te bloque, ça doit être le chargement de tes drivers, ou alors il doit chercher le réseau. Les drivers, on ne peut plus les chercher. On ne peut pas les Mais chercher. connecte-toi normalement comme d'habitude, comme si tu étais D'accord. parti dans le mode normal. Donc, il me donne administrateur, je vais aller me connecter en administrateur, chargement des... Là, ça devrait pas bloquer comme... Ouais. Ça a bloqué ou pas? Non, je pense que ça mouline, quoi. C'est un peu Bah, long, c'est Windows, ça mouline. Par contre, c'est qui va me donner les 20 € pour le dépannage? C'est toi, William, ou c'est l'auditeur? Mais non, c'est. mais un peu plus de 20 €, tu rigoles ou quoi, si ça marche? 40, allez. Allez. Ok. Bon, elle t'en est où là? C'est alors. Qu'est-ce que tu. Pardon. Revenons un petit peu sur le sujet. En même temps, on parlait de 3D avec toi. Donc là, il reste à peu près 20 minutes d'émission, 25 minutes d'émission, avant de passer la main à Olivier pour la hotline. Parce que là, on fait un peu de hotline. Tu as appelé, on n'allait pas te dire non, c'est pas maintenant. On parlait de 3D. Est-ce que tu fais de la 3D, hormis avoir des problèmes avec ton ordinateur? Est-ce que tu fais du graphisme, toi, de ton côté? C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. T'es là, autant qu'on travaille, qu'on discute. Hein. Attends, bon, donc là, il y a un truc qui vient. Attends, après, là, il me dit Windows fonction en mode sans échec. Ce mode de diagnostic social Windows vous permet de résoudre un problème qui peut être de votre réseau ou aux paramètres de votre matériel. Vous voyez la mire là que ça me donne? Donc, il me demande, pour continuer à travailler en mode sans échec, cliquez sur oui. Eh ben oui. Donc, je mets oui. Allez. Tac, tac, tac. Oui, donc... donc là, il me donne plein de... Il va te mettre un petit calendrier où tu choisis une date de restauration. Ouais. Non, il ne me l'a pas donné justement. Ah, mais ça va arriver, ça va arriver. Non, là, il est sur un truc, il m'attend, il me demande de faire quelque chose. Il est sur le, comment dirais-je, sur le bureau, quoi. Sur le bureau. Ah, il te l'a pas ouvert automatiquement, c'est bizarre, attends. Tu vois que c'est bizarre? Parce que je m'attendais à ce qu'il me demande de restaurer à une date ultérieure ou un truc comme ça. C'est un 7 que tu as? Non, là, je suis sur le XP. J'ai un 7 que je ferai après, une fois que j'aurai trouvé le XP, celui du XP. Il faut savoir, c'est quoi le problème? C'est ton portable qui a le XP ou c'est le portable qui a le 7 qui a le problème? Je suis sûr. Sur les deux, ils ont le même problème. Et je pense que j'ai dû faire une connerie parce que j'ai voulu... Non, t'as installé Windows, je crois que c'est déjà ça. Est-ce que tu as accès à Google avec un autre PC quand même? Les deux PC, je crois, ils sont torpillés. Hein. Ouais, Les deux PC sont torpillés. Il n'y a que le téléphone qui marche, quoi. Ouais, pour le moment. Ouais. Oh là là.
Comment tu fais pour casser 2 ordinateurs en même temps, Aris? Pardon? Comment tu fais pour casser 2 ordinateurs en même temps? Bah, t'appuies en même temps sur Shift supprime, je sais pas, faut claquer les souris comme ça, tu les claques entre elles, et Non, ça non, te les casse. c'est-à-dire, j'ai voulu, parce que je l'ai fait sur un ordinateur et ça me l'a bloqué. J'ai voulu le faire Faut sur en l'autre. prendre un 3e. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, j'ai voulu aller chercher une clé Avast. Et Parce qu'il y a toute une procédure sur le site du zéro.com. sur Site du zéro.com. C'est un site avec des explications pour les débutants. Mhm. Et il a tout un article sur comment faire une restauration système à partir de XP. Et pour l'instant, bah, il indique exactement ce qu'on t'indique. Hein. Là, je peux Alors accéder tu vas dans Programme, Accessoires, Outils Système, et tu dois avoir un icône Restauration du système. Ah oui, je peux accéder à Programme. Alors, démarrer tous les programmes, accessoires. Attends que je cherche accessoires, je ne le trouve. Ouais, ça va être Accessoires, d'accord. Outils Système. Système. Et là, t'as Restauration du système. Ouais, t'as raison, ça va pas être 20 €, ça va être plus. Ouais, oui, là, ça va être... Bon, alors moi ce que je te propose c'est que tu suis son plan et tu rappelles à peu près dans un quart d'heure, 20 minutes si c'est bien Ouais, passé déjà, ou t'auras pas. des bonnes bases. Voilà, déjà tu as une bonne base pour commencer, parce que là j'aurais bien juste qu'on revienne un petit peu sur la 3D. Allez, excusez-moi. Ça marche, bon, je le suis, parce que là, j'ai restauration système, ça marche. Ok, à plus. À plus. Plus. Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture, on est avec Vodka et on parle 3D et de création 3D. Donc on a un petit peu parlé de... Bah, toi tu utilisais comme logiciel Lightwave, t'aimais pas trop les autres logiciels parce que bon, la société Autodesk qui récupérait tous les autres J'aime pas 3ds Max. T'aimes pas, donc on en parle plus, je t'embête plus avec ça. D'accord. D'accord, promis. Merci. Les chatters sont chauds à charrier Windows 8 depuis le début de la session. Donc vous pouvez aussi nous retrouver sur le chat chattrim952.fr et bien sûr sur notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Alors Vodka, là on a parlé un petit peu de tes goûts, de tes créations. Donc toi tu as appris la 3D par toi-même et bien sûr sur les forums et sur des échanges par internet ou même en face-to-face dans des conférences informatiques, je présume. Oui. Et avec les amis aussi. Les autres amis qui font de la 3D. Parce que du coup ça fait des émules autour. Il y en a, on démarre ensemble, après il y a des phénomènes de compétition entre potes, qui c'est qui va trouver qui c'est qui va faire la meilleure image, le plus joli objet, des choses comme ça. Nous, on n'a pas des contraintes commerciales, on a des contraintes entre potes. Et dans la création 3D, quoi, tu fais quoi comme style? T'es plus objet, t'es plus faire des personnages, ou tu fais un peu de tout, ou t'as plus de lacunes dans certains points, où t'as pas envie de toucher à certaines choses. C'est quoi ton style? Parce que moi j'ai vu, t'avais un style un peu manga, un peu Robotech. Ouais, peut-être. Ouais. C'est assez dur de définir son propre style parce que je cherche pas à en avoir en fait. Enfin, moi, je fais mes trucs en 3D. Après, c'est ce qui doit donner l'aspect 3 manga un peu, c'est les plastiques et les choses, les matériaux utilisés qui sont assez clean, où la charte graphique ou le nombre de couleurs est pas énorme. Et dans tes travaux là, tu travailles sur quoi en ce moment? Ou quels sont tes projets depuis je sais pas, le début de l'année, hormis les cubes? Il va y avoir une partie qui s'appelle la Revision en avril pour la PAC. C'est la plus grosse partie européenne, donc entre Européens, hein, ça vient de tous les pays. Il y aura environ entre 700 et 1000 créateurs dans une grande pièce avec des bières et un écran géant et un gros sound system, tout ça. Donc on est tous installés là-dedans pendant 4 jours et on projette nos créations, et donc j'ai prévu de faire quelque chose pour cet événement avec des amis de la 3D. D'accord. Je serai peut-être présent pour faire quelques reportings et pour vous remonter pour l'émission Cyberculture des interviews de personnes qui viennent de toute l'Europe, parce que c'est super intéressant. Faut venir, c'est génial. Mais faut venir. Et d'après ce que j'ai compris, c'est à la frontière française. Oui, c'est à 5 km de la frontière française en Allemagne.
Et c'est à 50 km de Metz. C'est à Saarbrücken, À tes souhaits. au Wirk. Wirk. Et voilà, il y a de la bière. Et l'abus d'alcool est dangereux Oula, pour la oulala, santé. il y en a plein. Ouais. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, vous prenez peut-être l'émission en cours, c'est Cyberculture. On est avec Vodk et on parle 3D et de création, de son expérience, de l'autodidacte, parce qu'il n'y a pas que toi, bien sûr, qui peut être autodidacte. Même si vous, aujourd'hui, vous avez dit, hein, vous voudriez peut-être créer ou développer vos propres objets 3D, ça peut même pour des présentations. Tu as déjà fait des plaquettes pour des gens, des plaquettes commerciales ou même des présentations ou autres? Ouais, des flyers pour des collectifs artistiques ou des associations autour de Lyon. Des- C'était quoi? C'était après on te disait quelque chose de spécifique et tu le Ouais, donnais. des affiches pour des concerts, des trucs comme ça, Mhm. des expositions. Et après tu avais parlé de VJing aussi pour la personne avec qui tu travailles qui fait des soirées en Inde, Ouais, dans le désert. dans le désert, Ouais, c'est Ragastan, le festival, je crois. au Ragastan. D'accord, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et ils font quoi? Ils font des projections. Peut-être on verra. C'est Ce c'est à sera la intéressant frontière entre l'Inde et l'Afghanistan et le Rajasthan, Mhm. voilà. Et donc c'est en plein désert et il y a toutes les communautés. C'est un peu comme une démo partie européenne, mais là-bas quoi. Et tous les types de musique et traditionnels au dernier dubstep. Enfin, c'est plus du VJ. Enfin, ils s'amusent quoi. C'est bien cet endroit qui a un peu de fête. C'est la fête, comme on dit. Et donc toi, tu dis, tes prochaines créations, tu travailles là-dessus. Là, on parlait, d'après ce que j'ai compris, tu vas peut-être te router, professionnellement parlant, tu fais autre chose. T'es dans un autre domaine. Oui, je suis dépanneur de Windows XP pour les restaurations de système. Je suis Ah non, mais administrateur. non, mais ne dis pas ça parce que Ah mince. sinon je vais donner ton adresse email. Non, Alors non. oui, Enfin, bonjour. si aux auditrices, ça ne dérange pas, mais Ah, je te reconnais bien là, en tout cas. ceux Euh, qui arrivent à casser deux ordinateurs en même temps, je sais pas. non, alors, mais je sais pas comment il a fait. Mais il Ah a bah. dit. Est-ce que tu aimes votre. Alors, question Vin2, Vin2, on va l'appeler Vin2, il t'aime bien sur le chat. Hein. Vodk, t'aimes jouer avec une imprimante 3D? Non, j'ai vu, ça commence à être pas mal. Il y a HP qu'en fait. Je crois que j'ai regardé les prix. Hein, Ça j'ai commence regardé aussi le prix de la cartouche de- de purée. Hein, Mm. ça envoie une sorte de de- cire Mm. qui durcit ou de colle. Mm. Ça fait encore des trucs un peu bizarres, mais ça sert dans l'industrie. Donc, C'est Bic qui utilise ça pour faire ses maquettes, même d'autres sociétés qui travaillent qui ont besoin d'imprimer des éléments et des objets en 3D. C'est des imprimantes 3D qui vont, en fonction d'un objet que vous allez créer, ça va vous modéliser cet objet dans la réalité. Mais ce sera une maquette, hein, bien sûr. je crois qu'il y a une HP, hein, genre comme t'avais Mais c'est noir et blanc, entre guillemets. Je dis noir et blanc, c'est une seule couleur, unie. Non, c'est une seule couleur. Ouais, Mm. enfin, de ce que j'ai vu, hein, tu choisis la couleur de ta cire, quoi. Mm. Et c'est 4000, entre 4000 et 5000 euros le système Ça coûte combien d'impression 3D. Et la cartouche, elle coûte 4500 €. Ah, je sais Comme pas, ça à mon va avis, bien tu nous la vois mettre que sur les prix, bien sûr. ouais, ouais. Non, c'est... Donc ça, c'est hallucinant, le coût des cartouches. Hein, Ouais, non, mais pour l'instant, c'est cher. C'est pour ça que c'est réservé aux professionnels, mais j'aimerais bien m'amuser avec ça. Mm. Et tu ferais quoi? Tu te fabriquerais une maison, des cubes? Oh non, la femme de mes rêves. Hein. C'est vrai, qu'on pourrait faire ça. Et toi, de ton côté, là, je pense qu'on a un petit peu fait le tour sur la 3D. Est-ce que tu as des choses à rajouter dessus? Hein? Oui, qu'il faut en faire, c'est un moyen d'expression qui devient de plus en plus accessible et Bon, démocratisé. j'ai Carbone 3D qui veut qu'on parle de Blender. Qu'est-ce que tu penses de Blender? Je pense que Blender, c'est beaucoup pour les Linuxiens, ceux qui aiment bien Linux. Mhm. C'est très puissant. Le petit souci, c'est qu'à chaque fois qu'il change de version, il déplace tout. Donc, il faut que le gars il réapprenne. Ah tiens, merde, ils l'ont mis où cette fonction-là qui Mhm. permet de faire ci? Il bouge toutes les 5 minutes. Et même les formats d'objets sont pas compatibles d'une version à l'autre. Donc, tu avais fait des objets il y a quelques versions, tu veux les recharger sur le nouveau et te dis c'est pas la bonne version de Blender. Il y a des trucs comme ça, je trouve ça pas bien.
Mais bon, c'est un logiciel qui est quand même totalement gratuit, et qui est quand même très puissant. Si on passe outre ces petits problèmes de, de monde freeware, de monde libre, après, c'est un très bon soft, hein, il est très réputé, hein. Moi, je m'en sers pas, parce qu'il charge même pas mes objets, mon format d'objet. Et c'est quoi? C'est 3D, hein. Ouais, moi, non, c'est les objets Lightwave, il les charge pas, donc il charge pas grand-chose encore. Enfin, c'est un logiciel qui a encore beaucoup d'avenir et qui est très puissant, et que pour du gratuit, c'est hallucinant. Et il y a Vue d'Esprit aussi, enfin, qui est gratuit. Vue 3D. VUE Oui, 3D. c'est ce qu'on a parlé au début de l'émission, c'est ce qu'ils utilisaient dans Indiana Jones pour faire les Les Pirates des montagnes Caraïbes. et Pirates of Caraïbes. Pour la mer, les montagnes, etc. C'est assez impressionnant. Quel est le projet le plus gros et le plus important que tu as réalisé toi de ton côté? Est-ce que tu as fait des choses pour le cinéma par exemple? Non, j'ai un reportage qui était sur France 5 sur la ville de Marie. J'avais une petite séquence animée à faire avec un bonhomme qui marche, couvre une porte, qui fait rentrer un intendant dans une cour, etc. Enfin, assez simple, hein. Vu que je suis pas professionnel, que ça reste amateur, je suis administrateur système dans la vie. Alors, j'ai juste la personne de tout à l'heure qui a son problème, qui a une question à te poser. Alors, c'est pour Et- la et- restauration système Voilà. XP. Est-ce que tu as cassé à nouveau ton troisième ordinateur? Non, 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 là, ça mouline, mais je veux attaquer le Seven. Est-ce que c'est la même manipulation pour Seven ou c'est autre chose? C'est à peu près pareil. Je l'ai jamais fait sous Seven, mais Mais de ce que F8 je ou sais, F8? c'est le même principe, oui. Donc ça doit être F7 alors. F8 alors. C'est F8, ça c'est sûr, ça ils l'ont pas bougé. Que ce soit Seven ou XP. Alors attends, je peux t'apporter une confirmation en pianotant sur... parce que moi il est pas cassé. Voilà, Alors. tu as du bol quoi. Et t'as combien, Alors. t'as combien de PC chez toi? Hein, pardon? Non, je parle à Vodka. T'as combien de PC autour de toi? Oh, je le dis pas. C'est à moi que tu parles ou pas? Non, non, pas du tout. Je Attends, parle à moi je Vodka. les garde tous, hein, même depuis mon Pentium 166, alors hein, c'est pas facile. Il va falloir que je les emmène à la décharge, mais je peux pas, j'ai jeté que les Atari. Ok, alors ça a répondu à tes questions ou pas? F8, ouais, c'est pareil, F8. F8. F8, d'accord. Voilà, Merci, hein. ciao. Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture, on parle de 3D, on est avec Vodka. Vodka, tu es toujours là? Oui, oui, bien sûr. Je t'ai pris un petit peu au dépourvu tout à l'heure, un peu au réveil. C'est un peu dans ma nature de un peu prendre les gens au réveil. J'ai Laurent qui est à côté de moi qui Nous n'en ne peut parlerons plus. pas de notre vie intime. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Donc on a parlé 3D, il reste à peu près 10 minutes d'émission. On va retrouver Olivier avec l'outline d'ici quelques instants. Vous avez notre chat qui est ouvert pendant les journées de l'informatique, donc chatroom952.fr. Et vous pouvez retrouver aussi nos émissions sur www.ici-et-maintenant.com. Et on est avec Vodka qui parle 3D. Ouais. Donc là, on parlait de tes projets, tes gros projets. Est-ce que tu as des gros projets en cours? Gros Non, projet je encore, suis en train de mélanger. Quel est le plus gros projet que tu as réalisé? Oui, mais je t'ai expliqué un reportage qui était passé sur France 5. Ah oui, je me rappelle de ça, oui. C'est un gros projet, c'est des petites enveloppes, hein, c'était en freelance. Voilà, c'est le plus gros truc que j'ai fait qui passe à la télé. Ouais, j'étais content, quoi. Ça m'avait pris 2-3 semaines, puis Et après, c'était le côté télévision, mais après, le côté, par exemple, est-ce que tu as travaillé dans le jeu vidéo? Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? jeux vidéo, quelques levels pour des jeux sur mobile. Mais c'est surtout les démos. Vu que moi je suis amateur, j'en ai pas fait mon métier, c'est vraiment ça pour le plaisir. Mais de temps en temps, il y a des collègues qui, eux, sont dans le monde professionnel, qui sont quand même intéressés par avoir quelque chose. Donc ils me laissent un espace de liberté quand même assez grand pour faire mon travail. Et là, je leur fais quelque chose, mais je suis pas professionnel, hein, Et pourquoi tu veux pas le devenir? Ou t'as passé ta tension? Ou pourquoi? Je sais pas. Bah déjà, le marché c'est dur la vie d'artiste.
Il y a beaucoup de demandes. Je sais pas ce que je vais faire plus tard. Bah, t'as qu'à aller faire du droit. T'as qu'à aller faire de l'art. T'as qu'à aller faire du commerce. Enfin voilà. Il y a des gens, ils y vont pour faire un métier plus tard. Mm. J'ai découvert l'infographie, l'infographie 3D, avant de me dire, tiens, il faut que je trouve un métier. Donc c'est quelque chose, c'est un moyen d'expression. Et j'ai peur que si je vais tous les matins derrière un bureau pour remplir un cahier des charges et respecter des deadlines et devoir faire. Enfin, c'est faire de l'industriel, quoi, de la création industrielle à partir de quelque chose que j'aimais bien faire en artisanal et à la maison. Ouais, c'est pas pareil, t'as l'impression que ça va un C'est peu pas du tout la même ambiance. J'ai peur que ça me gâche mon mm. plaisir. Ouais, c'est ça, en fait, t'as peur de perdre ton innocence. Voilà, Ça, ma fraîcheur. y a rien de sexuel, hein, c'est juste. Non, non. C'est quelque part, hein, t'as peur de corrompre le fait que tu réalises des choses. C'est-à-dire cette pression, après, lorsqu'on utilise ça, c'est cette pression qui fait que ça donne pas envie de créer. On est prêt à le faire. Sans parler, bien sûr, de Ça donne pas envie ou alors je sais pas faire, hein, mais moi, non, c'est. Se lever en se disant tiens, faut que je fasse de la 3D de telle heure à telle heure pour avoir un salaire et pour que le client soit content, c'est pas dans cet objectif-là que je crée. Je vois, je vois. Bon, il reste quelques minutes d'émission. On peut se faire un petit break de 1 minute là. Après, on conclura l'émission et on passera à la hotline avec Olivier. Donc, il y a le chat aussi, un chat.rim952.fr. Bonjour les chatteurs. Bonjour les chatteurs. Bon, bonjour à tous. Captain Igloo toujours en rendez-vous. Ledka, Angelo Fort, Win2 qui était super chaud à te poser plein de questions et Argolus. Après, je vois pas toute la liste, je vais pas faire toute la liste. Et salut à vous. Vous pouvez on parle de 3D, on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après ça. Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On arrive à la fin de l'émission et on parlait 3D. On est avec Vodk qui est toujours là. Tu n'es pas tombé. Bonjour. Oui, je t'ai pris au réveil et on parle 3D. On va un petit peu conclure. Il nous reste quelques minutes d'émission et après on va passer à la hotline avec Olivier. Bon, est-ce que ça va depuis le début de l'émission? Tu t'es réveillé? Ouais, ça va. Je commence à avoir la forme. Alors, si toi, tu avais à dire et à encourager les gens qui désirent aujourd'hui créer de la 3D, qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Que c'est un moyen d'expression génial. Parce que. Enfin, qui prend du temps par contre. C'est-à-dire, quand on commence à mettre le pied dedans, alors ça dépend après des niveaux des gens et de l'implication qui veulent bien investir niveau temps là-dedans. Enfin, je sais, c'était pas français ce que j'ai dit. Et du coup, qu'est-ce que je leur dis à ces gens qui veulent commencer la 3D? Eh ben, ça va vous prendre beaucoup de temps, c'est de l'expérience. À chaque fois, on a des nouvelles idées, on fait mieux. Et quand on montre ce qu'on a fait aux gens qui sont totalement extérieurs à ce monde de la création, ils trouvent ça génial. Ça impressionne beaucoup. Parce que c'est pas connu, mais c'est pas si compliqué. Donc j'encourage tout le monde à essayer, c'est bien.
C'est bien et c'est pas sale. Donc on peut faire de la 3D assez facilement dès les premiers pas. Il n'y a rien qui décourage, un petit peu comme la guitare, dès qu'on essaie de faire le fa avec le barré, et ben c'est un peu tendu et on s'arrête de faire de la guitare. Donc on peut faire de la 3D facilement. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme première approche pour de la logiciel de 3D? Là on a parlé de Blend, mais est-ce que tu proposes direct de s'attaquer à Lightwave et on parlera pas du logiciel que tu n'aimes pas? C'est-à-dire, après, c'est des logiciels qui sont pas gratuits. Là, on parlait de logiciels qui sont disponibles en téléchargement et gratuitement sur Internet. Mais ceux qui ont un petit peu plus les moyens et qui veulent investir dans quelque chose, je conseille largement d'acheter le logiciel Lightwave de Newtek, qui doit être aux alentours de... On fait de la pub, là, entre 900 et 1500 euros. C'est pas vraiment de la pub. Hein. C'est pas vraiment de la pub. Là, on dit simplement que... C'est le meilleur. Que toi, tu travailles dessus. Toi, t'achètes les licences parce que c'est comme ça. Si les autres personnes trouvent le moyen de l'avoir autrement, après c'est pas. Il y a des concours c'est pas bien et voilà. Mais toi, tu conseilles donc Lightwave. Ah oui, parce que c'est celui que je comprends le mieux, qui correspond le mieux. Mais les gens peuvent essayer Maya, ils peuvent essayer 3ds Max, ils peuvent essayer Blender, ils peuvent essayer Lightwave, ils peuvent essayer Modo, ils peuvent en essayer... Il y a des centres de formation, normalement, il y a même des versions d'évaluation qui peuvent vous permettre de tester pendant un certain nombre de jours l'application. Après, si ça vous plaît, vous trouvez la solution pour l'acquérir par tous les moyens que vous pouvez. Et Cinéma 4D aussi, j'essaie de tous les dire pour après... Cinéma 4D. Ok. Bon, on va conclure. Merci à toi. Merci à toi. Même les médiateurs, c'était super agréable. On se retrouvera plus tard, je pense, pour d'autres émissions. Sur les restaurations système. Ouais. Et les chatteurs te disent bonne fin de nuit. Merci les gars. Et ils te font plein de cœurs. Merci les auditrices et les auditeurs. Ouais, et un bisou à... Je peux faire un bisou à passer une dédicace? Mais bien sûr que oui, tu peux passer. Un bisou à Elflip. Ah, Elflip. Mais Elflip, on va le retrouver normalement à la radio. Ok. On va le retrouver sur des émissions réflexion, code, binaire et tout ça. Ça va être sympa. Allez, bisous à toi. Pas de bisous ici. Normalement, je connais pas. Ok. Salut, ciao. Allez, bonne journée à tout le monde. C'était Cyberculture sur la radio ici et maintenant. Et d'ici quelques instants, on retrouve la hotline avec Olivier donc pour vos problèmes dans le domaine de l'informatique. À tout de suite avec Olivier. Ciao.